La prononciation, c'est souvent ce qui pêche en anglais. On va la tester, on va tester votre prononciation, vous aurez une idée de votre niveau et en plus, vous allez pouvoir, grâce à ce test, déjà commencer à vous améliorer. Hello everyone, how are you today? Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, 12 questions de niveau inégal, c'est normal, il y a des choses faciles, il y a des choses un petit peu plus difficiles. Vous pouvez compter comme ceci. Si vous savez prononcer et je vais vous donner la correction bien évidemment, si vous savez prononcer la phrase sans aucun souci ou le mot sans aucun souci, vous comptez 1 point. Si vous faites une faute, alors soit le mot est prononcé correctement, soit il n'est pas prononcé. Donc c'est soit 0 ou 1. Pour une phrase, ce que vous pouvez faire, si vous avez une faute, vous comptez 0,5 points. D'accord? Si vous avez 2 fautes, moi je pense que vous devriez mettre 0. Si vous avez tout juste, vous mettez 1. Voilà. Alors, c'est difficile de donner un niveau, surtout à partir de 12 questions comme ceci. Mais déjà, si vous êtes à 6 sur 12, vous commencez à avoir un bon niveau de prononciation. Encore une fois, ceci est arbitraire. Première chose. Deuxièmement, l'idée, c'est surtout pas de stigmatiser, je vais y arriver. Surtout qu'on n'a pas forcément de super souvenirs des notes, de le fait de recevoir des notes et donc un peu dans notre système d'apprentissage scolaire, un peu surtout à l'ancienne, des sanctions. Ici, l'idée, c'est pas de sanctionner, c'est pas non plus de faire la méthode Coué, tout va bien, c'est pas grave, je fais plein de fautes, mais c'est pas grave. Non, 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 non. C'est juste de voir où vous en êtes au niveau prononciation et après, vous saurez mieux quoi retravailler, tout simplement. Donc, vous avez une idée de votre niveau et vous commencez à améliorer votre prononciation, on y va. Le mot maison en anglais. Alors, on va toutes les faire et après, on fait la correction. Le mot maison. Je vous laisse le prononcer, peut-être le noter, etc. Ensuite, on arrive à rien. Donc, faites bien attention à la forme contractée. Faites bien attention à la prononciation des voyelles. Même chose pour cette phrase. Je suis un peu agacé. J'espère que ce n'est pas votre cas. I hope you're not. I hope you are not. OK? Minutieux. Alors là, faites bien attention au TH et à la prononciation de la fin du mot. Là, faites très attention pour le mot ignorer à l'accent tonique. Sur quelle syllabe est l'accentuation? Alright? C'est tout bon? De toute façon, on va corriger ensemble. Donc, là, faites très attention quand vous prononcez la phrase. Si j'étais toi, je n'accepterais pas la prononciation. Donc, l'accent tonique sur ce mot, la prononciation ici de OU et la prononciation ici de ce mot. Même chose ici. La prononciation des voyelles. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc, ça, c'est Jules César. Veni, vidi, vici. Pendant que vous réfléchissez, chers amis, je vous mets la formule en latin. Et pourquoi je vous la mets? Pour vous montrer quelque chose. C'est une petite digression, mais qui est intéressante. Vous pouvez en fait retenir hyper facilement en repérant ces lettres et en voyant que vous êtes dans un ordre descendant au niveau de l'alphabet. N, D, C. Vous voyez? On parle de la lettre qui est la plus loin et on revient. N, D, C. Et vous vous souvenez, du coup, c'est Veni, Vidi, Vici. Parce que des fois, on se dit, OK, est-ce que c'est Veni, Vici, Vini, Vidi? Non, c'est Veni, Vidi, Vici. Alors, j'espère que je prononce bien. Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Comment on le prononce en anglais? Alors, maintenant, là, vous faites très attention à la prononciation de la voyelle, où se trouve l'accent tonique, etc. OK? Là, il y a un petit piège. Comment vas-tu? Facile, mais pas si facile que ça. Pensez à l'intonation de la phrase. Est-ce que c'est une intonation descendante, montante? Je vous aide un peu. Et à la prononciation de ce mot-là. Là, faites très attention à la prononciation des voyelles. D'accord? Si vous avez un mot juste sur les deux, vous pouvez compter pour celui-ci 0,5 sur 1. D'accord? D'ailleurs, en bon anglais, je vais le faire totalement, on met un point pour la virgule. D'accord? Et le 1 s'écrit de cette manière.
Ensuite, là, faites très attention à la place de l'accent tonique, c'est-à-dire quelle syllabe va être accentuée. Faites attention à la prononciation de cette voyelle et faites attention ici à la place de l'accent tonique et la prononciation des voyelles, mais surtout à la place de l'accent tonique en premier. Là, pensez à la prononciation des voyelles pour bien organiser. Là, c'était nous avons réussi à accomplir la tâche effectivement et j'espère que c'est de cette façon que vous ressentez cette vidéo. Un conte de fées. Trêve de plaisanterie, je vous laisse finir, on va passer à la correction. Mais avant, vous pouvez récupérer le test. Alors, il n'y a pas de quiz d'application puisqu'on est en train de le faire en direct. Vous pouvez récupérer le texte, le PDF en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. C'est parfaitement gratuit, c'est en accès libre comme les 1700 cours sur cette Fabulous YouTube channel à laquelle vous pouvez vous abonner. Là aussi, c'est gratuit en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite pour ne louper aucun nouveau cours. Passons, chers amis, maintenant à la correction si vous le voulez bien. Vous le voulez bien, parfait. Vous m'envoyez ravi. Alors, évidemment, là, ce qu'il fallait surtout pas louper, c'était le H, house. Et c'est pas house, c'est pas house, c'est pas house, c'est house. Donc là, il fallait bien faire le H et bien prononcer le OU correctement. We're et pas we are. We're getting ou getting, c'est comme vous voulez. Moi, je le prononce plus à l'américaine avec un T. Getting qui vire en fait sur le presque sur le de, ok? We're getting nowhere, nowhere. Donc là, il fallait bien mettre l'accentuation ici. D'accord? Sur le N et le O. Attendez, je vais le faire de manière très précise. Le N et le O, pas le W. Et c'est nowhere. C'est pas no avec le bout de la bouche, c'est nowhere. Alright? So we're getting nowhere. On n'arrive à rien. Je suis un peu agacé. I'm a bit annoyed. Et pas annoyed. Non, annoyed. Voyez? C'est des phrases simples, mais à la fois, à chaque fois, il y a quelque chose de vraiment qui présente une difficulté si on calque le français sur l'anglais, puisqu'en fait, vous le savez, ça ne marche pas. L'anglais n'est pas du français en anglais. Il a ses règles propres, ses structures grammaticales qui lui sont propres, une prononciation bien spécifique, des temps qui sont différents par rapport au français, etc. I'm a bit annoyed et pas I am, I'm a bit annoyed. Donc, je vous laisse compter, d'accord? Aïe, 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 minutieux. L'avez-vous été, chers amis? Thorough, 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 thorough. Oh, c'est pas foro, c'est pas zoro, évidemment. C'est pas, je répète, foro. Ok? Thorough. Thorough, vous entendez comme mes cordes vocales, elles vibrent. Oui, je sais que j'ai l'air bizarre comme ça, mais c'est pour la bonne cause, pour vous aider. Thorough, thorough, thorough. Et vous voyez que vous avez une apostrophe ici, ce qui signifie que on a une accentuation sur cette première partie du mot. Le T-H-O-R. Thorough, thorough, thorough. Alright? J'espère que ça a marché pour vous. To ignore. Et c'est pas to ignore. Ah, là, c'est un peu on sait ou on sait pas. To ignore. So please do not ignore this now. OK? To ignore. Apostrophe ici, on a notre accent tonique qui commence sur le N et la fin du mot. To ignore. Alright? Perfect? Maintenant, faites très attention à ce mot. Si j'étais toi, vous allez me dire, mais pourquoi c'est un pluriel? Parce que pour le si plus l'hypothèse avec le verbe être, c'est were. Si j'étais toi, si nous étions vous, if we were you. OK? C'est if I were et pas where. Parce que where, c'est où. Alright? So, if I were you, comma. Évidemment, on prononce pas comma, mais vous le voyez écrit, on a une virgule. I would et pas I would. Non, on ne prononce pas le L. I would not accept. I would not accept. Je n'accepterais pas. OK? If I were you, I would not accept. Conditionnel, je n'accepterais avec un S
pas. Let me repeat that sentence, alright? If I were you, I would not accept. Donc, est-ce que vous avez bien fait l'accentuation sur accept? À vous de vous noter et c'est bien de... Vous allez me dire, j'aimerais bien que ce soit un prof qui me corrige. Oui, ça marche très bien aussi, mais c'est bien aussi de vous auto-corriger parce que ça vous oblige après à avoir cette autodiscipline. Ah, bah, je pense que j'ai bien prononcé, mais au final, est-ce que j'ai bien fait l'accentuation? Et du coup, la prochaine fois, quand vous allez refaire de l'anglais, si vous avez un peu de temps de vous poser, vous allez vous poser la question. Ah oui, est-ce que j'ai bien fait l'accentuation? Et après, vous allez aller chercher l'accentuation, par exemple, dans le Cambridge Dictionary, donc le dictionnaire que moi je vous préconise, qui est en accès libre sur ordinateur en ligne. Et vous allez petit à petit, si ce n'est pas déjà fait, prendre de très bonnes habitudes pour améliorer votre anglais et mieux le parler parce que vous l'avez compris, c'est évidemment la seule chose à laquelle servent ces vidéos, en tout cas, je l'espère. Bon, peut-être que vous passez aussi un bon moment. So, I came, I saw, I conquered. Ok, j'ai oublié le D ici pour la phonétique. Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Faites bien attention. I came et pas I came et pas I came, encore moins I came, aim, alright? C'est un son qui est vraiment fort comme dans le A de gros A. I came, I saw, I conquered. Conquered. I conquered. I came, I saw, I conquered. Veni, vidi, vici, NDC, vous vous souvenez? Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Ah, un enregistrement. Là, le piège, c'était, vous voyez l'accent tonique qui change, il est sur la première syllabe ici. Là, il est sur la seconde syllabe et du coup, là, c'est un I court, alors que quand il est prononcé avec l'accent tonique, c'est un A. A record to record. Oui, ce sont les joyeusetés de l'anglais, effectivement. Mais on est là pour apprendre, c'est normal. Là, on est vraiment au cœur de la prononciation. Donc, si vous trouvez que c'est un peu compliqué, c'est parce que vous êtes en train de progresser, chers amis. Donc, a record to record. All right. How are you doing today? How. Ce que je voulais vraiment que vous fassiez correctement, c'est le how. How are you doing? Et avec la bonne accentuation, comme c'est une question à laquelle on ne répond pas par yes ou no, c'est une question ouverte. I'm good, I'm not so good, I'm so-so, I'm doing okay, not so good. Du coup, intonation descendante. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Comment vas-tu? Comment allez-vous aussi? Ah, le conte de fées. A fairy tale. Donc là, le AI se prononce comme un E, mais le A ici se prononce comme un A, comme le E de gros A, comme dans came. So, a fairy tale. Tale. Alright? A fairy tale. Un conte de fées. Maintenant, passons à une phrase un petit peu plus longue. We managed to accomplish the task efficiently. So, we managed, accent tonique sur la première syllabe. To accomplish, accent tonique ici sur la deuxième syllabe, faites bien attention. We managed to accomplish the task efficiently. Alright, ici là, efficiently. So, have you been efficient? Have you been efficient? Avez-vous été efficace? Yes, I've been well organized. Well organized. Organized. Accent tonique ici. Organized. Organized. Vous voyez? Le A ici se prononce comme un E atténué. C'est ce que vous avez ici. Et là, organized. 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 Well organized. Voilà. Dites-moi quel score vous avez obtenu. Et je voulais pas vous donner des niveaux en fonction du score parce que c'est trop arbitraire. Essayez de voir si vous avez eu la moyenne ou pas. Et surtout, vous savez quoi? On s'en fiche que vous ayez... Si vous avez une bonne note, tant mieux. Mais si vous avez 0, il n'y a aucun souci puisque le simple fait d'avoir regardé cette vidéo, vous avez déjà amélioré votre prononciation pour mieux parler anglais. Donc, refaites le test jusqu'à avoir 12 sur 12.
You need to pass the test, and if you want to pass the test, you need to do it a second time. Ça a beaucoup plus d'importance de refaire le test, de revoir la vidéo, de le refaire vraiment en conditions réelles, par exemple dans 2 jours, que de se dire, voilà, j'ai eu 8 sur 12 et c'est bon. D'accord? Si vous avez des questions, chers amis, si vous avez des remarques, vous pouvez aussi mettre votre score, bien évidemment, juste en dessous. C'est dans un commentaire. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!